Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, par le vent d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin, nous te disons merci encore une fois de plus, Seigneur, parce que tu nous as protégés. Maintenant, Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons, Père Saint, d'illuminer notre intelligence, d'éclairer notre esprit, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Encore une fois de plus, nous vous remercions parce que vous avez fait des commentaires, parce que vous avez partagé nos études sur les réseaux sociaux. Dieu va continuer à vous bénir. Nous étudions le lundi et le mercredi les doctrines bibliques, le vendredi et le dimanche. Nous étudions, n'est-ce pas, le livre des Proverbes. Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet qui est la sagesse, source de bénédiction. La sagesse, source de bénédiction. Sagesse, c'est source de bénédiction. Maintenant, pour commencer aujourd'hui, nous sommes au 14e étude aujourd'hui. Donc, pour commencer, selon Proverbe 3, verset 13 jusqu'au verset 15, la sagesse est la chose la plus profitable qui existe. Selon Proverbe 3, verset 13 jusqu'au verset 15. La sagesse est la chose la plus profitable qui existe. Donc, nous allons lire ensemble Proverbe 3, verset 13 jusqu'au verset 15. Proverbe 3 jusqu'au verset 13, commencer du verset 13 jusqu'au verset 15. Nous lisons ainsi: Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Nous lisons. Il dit: heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. L'homme qui a trouvé la sagesse. Il dit, ouais, la sagesse est la chose la plus profitable qui existe. Il dit, heureux l'homme, bienheureux pour le monde qui joue une sagesse là. Et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Le gain qu'elle procure, en parlant de sagesse là, gain ou bien bénéfice sagesse la procurer est préférable à l'argent. C'est-à-dire sagesse est plus important que l'argent, est plus important que cob. Nous connaissons l'importance cob, nous connaissons les bagailles au café dans le monde là avec l'argent. Et bien il y a un bagaille qui est plus important que l'argent, c'est la sagesse. Dit ça sagesse là les procurer non, est préférable avec ça l'argent capable de nous. C'est ça, ça veut dire encore lui. Sans nous, il préférable que ça. Nous connaissons tout bagaille l'argent capable de nous, c'est pas ça? Avec l'argent, bah oui. Nous sommes capables d'acheter caille, nous pouvons acheter machine, nous pouvons acheter bien, nous pouvons investir dans un paquet de bagailles, ouvrir business, faire tout bagaille. En dépit de tout bagaille sur l'argent capable de faire pour nous, eh bien, nous avons bagaille qui est capable de faire. Qui procure nous plus de bagaille que l'argent, c'est la sagesse. Donc, la sagesse est la chose la plus profitable qui existe. Il dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Donc, il dit, pour continuer, il dit, elle est plus précieuse que les perles. En parlant de sagesse là. Perle là, nous t'ai expliqué que ça est. Perle là, nous sommes capables de dire c'est un objet de grande valeur. Tant que nous t'avons dit l'or, tant que le diamant. La Bible dit ici, le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et les qu'on en tire vaut mieux que l'or. C'est-à-dire que si nous devons comprendre bagaille ça, eh bien, n'a pas passé de temps, n'a cherché sagesse. Parce qu'elle vaut plus que toute bagaille sur nous dit là. Il dit, elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Béni soit l'Éternel. Il dit sagesse là, il a plus valeur que tous les objets de prix. Là, il dit objet de prix ici. Ça veut dire bagaille qui coûte gros l'argent. Des bagailles qui coûtent gros corps, bagailles qui coûtent gros l'argent, qui bagailles pour gagner ou pas ça, ou dépenser gros corps pour gagner. Sagesse là, il vaut plus que yo, il vaut plus passer yo, parce qu'il dit le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Les gains, ça sagesse là capable de nous, est préférable avec ça l'argent capable de nous.
Et dans le texte à côté de nous autres, il précise pour dire qu'elle a plus de valeur que les objets de prix, que tous les objets de prix. Maintenant, on n'a pas parlé des objets de prix là. On prend une machine dans le monde là qui coûte un pile d'argent, par exemple, on prend un Ferrari. Qui coûte un pile comme des machines, des objets de prix. Des bagages qui coûtent des milliers et même des millions de dollars. Nous t'avons dit avion. Eh bien, le texte a dit ici, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. La sagesse. Waouh. Verset 16. Dans sa droite. Alors, et dans verset 15, là, nous t'avons privé. Ok, maintenant pour continuer, il dit, tant que je nous saute dire, il est clair. Donc, la sagesse est avantageuse. La sagesse est avantageuse car en règle générale, nous récoltons ce que nous semons. Il dit sagesse est avantageuse pour ça. Il dit parce qu'en général, nous récoltons ça, nous s'y mettons. Donc, nous subissons les conséquences, bonnes ou mauvaises, de ce que nous disons et faisons. Donc, le texte est bel et bien clair. Il dit non subit conséquences capables bonnes ou bien mauvaises. Il dit de ça nous dit et de ça nous fait. Donc, c'est le proverbe 12, verset 14. Il dit par le fruit de la bouche, chacun se rassasie de bien et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Quelle bénédiction apporte la sagesse? La question. Qui bénédiction sagesse à l'hypothèse? La Bible va répondre. D'après Proverbe 3, verset 1, va répondre à cette question. Quelle bénédiction apporte la sagesse? Proverbe 3, verset 1 à 4. Nous lisons ainsi. Il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Pas oublier enseignements mieux. Et que ton cœur garde mes préceptes. Et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. En parlant des enseignements, préceptes, il dit, il a prolongé jours et années dans la vie. Et il a augmenté la paix. Il dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Ça, c'est des bénédictions sagesse à l'hypothèse pour nous. Il augmenter la paix, non? C'est pour nous. Il augmenter la paix, non? Il prolonger jour, non? Il prolonger année, non? Ça, c'est bénédiction sagesse à l'hypothèse pour nous. D'après Proverbe 3, verset 1 à 4. Proverbe 3, verset 16, 18. Il dit, dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Il dit, ses voies sont des voies agréables. Béni soit l'Éternel. Des sagesses la parler là. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Ouais, c'est toute bénédiction sagesse à l'hypothèse. Proverbe 8, verset 18-21. Proverbe 8, verset 18-21. Il dit, avec moi sont, sagesse à parler là. Il dit, avec moi sont la richesse et la gloire. Ça, c'est bénédiction, sagesse à l'hypothèse. L'hypothèse richesse, l'hypothèse la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or. Sagesse à parler là. Ça, c'est bénédiction, sagesse à l'hypothèse. Il dit que mon fruit est meilleur. Il est plus bon que l'or. Il précise, il dit que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Ça, c'est des bénédictions, sagesse là, l'hypothèse. Il dit, mon produit est préférable à l'argent. Pour continuer, il dit, je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Sagesse capable, il dit, pour bailler bien à mon guérin même, et pour remplir le trésor. Ça veut dire que nous devons courir derrière la sagesse. Plus que toute bagarre qui t'a existé. Yes. Ça que fait nous dit, dans le commencement, la sagesse est la chose la plus profitable qui existe. Est la chose la plus profitable qui existe. Donc, puisque le commencement de la sagesse
est la crainte de être sage. Être sage, c'est premièrement être juste. Selon Proverbe 13, verset 21, il dit le malheur poursuit les pécheurs, mais les bonheurs récompensent les justes. Tout le monde qui accepte Jésus comme sauveur personnel, la Bible déclare juste. Juste pas veut dire un monde qui est sans péché, mais c'est un monde qui est en Christ. Selon Proverbe 10, verset 6, il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. Qu'obtiennent les justes comme avantage? Moun qui juste, moun qui accepte Jésus comme personnel, moun qui croit dans Christ, moun qui déclare juste, qui ça rejoindre comme avantage? On regarde Proverbe 10, verset 28, 29. Il dit l'attente des justes n'est que joie. L'attente des justes, qui attend juste ça, dit c'est la joie. Nous avons la joie, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Yes. Pas une joie qui dépend des circonstances. Ça, c'est la joie du Saint-Esprit. Il dit l'attente des justes n'est que joie. Donc, il dit qu'obtiennent les justes comme avantage pour une bagaille juste la joie. Il dit mais l'espérance des méchants périra. Verset 29. Il dit la foi de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Proverbe 13, verset 25. Il dit le juste mange et satisfait son appétit, mais le ventre des méchants éprouve la disette. Les justes mangent et satisfait son appétit. Juste là qui s'est passé, il dit il manger et il dit appétit satisfait. Il a un petit pat, il a dit pour un petit patate boucané. Il satisfait. Les justes mangent et satisfait son appétit. Il dit mais le ventre des méchants éprouve la disette. Méchant a mangé, malgré méchant a mangé, il grand goût. Malgré méchant fait tout le monde pour mettre cob dans la poche. Méchant grand goût. Texte a dit, juste la manger et l'appétit a satisfait l'appétit. Qu'obtiennent les justes comme avantage. Proverbe 15, verset 6. Nous lisons ainsi, il dit, il y a grande abondance dans la maison du juste. Il y a grande abondance dans la maison du juste. Qu'obtiennent les justes comme avantage. Il y a grande abondance dans la maison du juste. Il dit, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Waouh! Proverbe 29, verset 6. Nous lisons ainsi, Proverbe 29, verset 6. Il y a un piège dans le péché de l'homme méchant. Il dit, mais les justes triomphent et se réjouissent. Les justes triomphent et se réjouissent. Pour continuer, maintenant, toujours pour continuer notre étude, selon Proverbe 14, verset 24, il dit la couronne des sages, c'est leur richesse. La stupidité des insensés reste de la stupidité. Devons-nous conclure que le juste ne vit jamais des malheurs? Est-ce que nous avons conclu dans l'étude que nous avons fait là, que juste là, il n'y a pas jamais malheur? En nous regardant ça, la Bible dit. Est-ce que nous avons conclu que juste là, il n'y a pas jamais malheur? En nous regardant dans Proverbe 24, verset 15 et 16. Proverbe 24, 15 et 16 va répondre à cette question. Proverbe 24, verset 15 16. Il dit, ne tente pas méchamment des embûches à la demeure du juste. Ne tente pas méchamment des embûches à la demeure du juste. Il dit, et ne dévaste pas les lieux où il repose. Pas perdre du temps à mettre embûche, à mettre piège pour un serviteur de Dieu. M'kadou ça, peut-être ça ka blessé ou ka fait mal. Yon moun ka mette piège pour un serviteur de Dieu, m'kadou ça c'est temps à perdre. Parce que il dit, parole là dit clairement, si bon Dieu pour nous, qui est non?
le texte est bel et bien clair. Le texte a dit ici, ne tend pas méchamment des embûches à la demeure du juste et ne dévaste pas les lieux où il repose. Pour continuer, il dit car cette fois, les justes tombent et ils se relèvent, béni soit l'Éternel. Le texte a bel et bien clair, il dit car cette fois les justes tombent et ils relèvent et ils se relèvent. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ça veut dire que le texte est bel et bien clair. Le psaume 34 verset 20 a dit le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Le texte est bel et bien clair, ok? Devons-nous conclure que le juste ne vit jamais de malheur? Juste là, il est capable de frapper par des malheurs. Mais ça qui est important, bon Dieu compte pour qui ça? Pour qui raison le quitter? Malheur ça arrive parce qu'il dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ça qui est important, regardez, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Donc, cependant, le sage ne doit pas se glorifier. Le sage ne doit pas se glorifier, car de qui viennent toutes bénédictions. Sage là, il n'y a pas de glorifier tête li. Il dit, car de qui viennent toutes bénédictions, de qui monde toutes bénédictions ça yo venu. De qui est-ce yo venu? D'après Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Car de qui viennent toutes ces bénédictions? Toutes ces bénédictions de l'Éternel. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Quelquefois, on prend un petit patate, on va battre tout problème. On va regarder les gens qui mangent pain, qui mangent viande, qui mangent, on est capable de dire, rôti, qui mangent, on sait des bons manger ou avec un petit patate dans le monde. Vous sentez blessé. Et pourtant, ou à l'aise passer de pas comme ça. Parce que lui-même, pendant la manger, ça va manger. C'est tête l'île de diable pour gagner l'argent. Là, pour les belles machines. Ou elle a une belle caille, ou elle a fait la bien marcher. Et pour même, ou elle a fait pas fait trop bien marcher. Vous sentez qu'il y a un problème pour ça. Et ou à l'aise ou pas comme ça. Ça fait le dire, il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est pour faire qu'on content. Béni soit l'Éternel. Quelle est la plus grande bénédiction? La question. Quelle est la plus grande bénédiction? Faites des commentaires maintenant. J'aimerais que vous répondiez maintenant. Faites des commentaires. Quelle est la plus grande bénédiction? Vous pouvez répondre maintenant. Qui est la plus grande bénédiction? D'après Proverbe 15, verset 24. Proverbe 15, verset 24 va répondre à cette question. Quelle est la plus grande bénédiction d'après Proverbe 15, verset 24? Proverbe 15, verset 24 va répondre à cette question maintenant. Quelle est la plus grande bénédiction? Proverbe 15, verset 24. Pour le sage, le sentier de la vie même mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Très bien. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut. Le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Très bien. Donc, le texte est bel et bien clair ici. Le texte a dit pour le sage, le sentier de la vie mène en haut. Puis, grande bénédiction, c'est que ça dit. C'est en haut lieu. Il passe sur la terre. Ouais, le sentier de la vie mène en haut. Afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Puis, grande bénédiction, c'est que ça dit. C'est en haut lieu. Ça fait, apôtre Paul dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Gardez-les, gardez-les, gardez-les. Pas regarder sous la terre. Il y a des gens qui sont seulement sous la terre à regarder. Ils sont même regarder des bagages qui sont sous la terre. Ils sont même regarder belles cailles, belles machines. Mais quand vous oubliez, si bagage ça va passer. Bagage ça va passer. Bagage c'est bagage qui passe, c'est bagage qui passage et qui pas prêté sous la terre. Nous besoin pour nous servir sous la terre. C'est pas que nous disons pas travail. Ou travail, ou faire corps, ou organiser ou vivre. Mais maintenant sous la terre.
Yes, puis grande bénédiction, c'est que ça laisse bénédiction spirituelle, ça qui en l'air, garde en l'air. Affectionnez-vous, c'est pour nous remettre, c'est pour nous avoir affection pour bagaille qui en l'air, pas bagaille qui sur la terre. Non servir avec, non utiliser, mais gardez comme fatra, comme la boue. Tant que Jean apôtre Paul dit ça. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Partagez mes études sur les réseaux sociaux, faites des commentaires. Abonnez-vous maintenant si vous n'avez pas encore abonné. Merci encore parce que vous nous avez aidé à partager l'étude de la parole de Dieu. Dieu va continuer à vous bénir. Dieu va continuer à ouvrir des portes pour vous. Continuez à partager mes études sur les réseaux sociaux. Merci. À la prochaine pour une prochaine vidéo.